Écoute-moi bien, l'une des raisons pourquoi tu n'arrives pas à avoir des résultats en e-commerce, c'est que tu crois que le dropshipping fonctionne toujours de la même manière et que les stratégies d'avant fonctionnent toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de te montrer que tout ça est faux, de te montrer la nouvelle stratégie qui fonctionne, qui va te permettre d'avoir de bons revenus en e-commerce, de trouver des produits qui vont fonctionner et surtout d'avoir quelque chose qui va durer dans le temps. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans cette chaîne. On parle e-commerce, business et investissement. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Gros pouce bleu. Et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. La plupart du monde qui se lance en e-commerce n'ont pas de succès. Et ça, c'est statistiquement parlant. Je le vois à travers mes réseaux parce que je reçois énormément de questions, je reçois énormément de messages de personnes qui créent leur boutique, qui n'ont pas de résultats et qui se demandent pourquoi ils n'ont pas de résultats. Je pense que le problème central dans cette situation, c'est que derrière, ils sont toujours avec des stratégies qui sont obsolètes, qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on va avoir un système qui fonctionne maintenant. Comment réussir avec l'e-commerce en 2024 et avoir quelque chose qui va durer, qui va fonctionner. Donc, il faut comprendre que le dropshipping de 2016 à 2021, il fonctionnait de cette manière-là. C'est-à-dire, on trouvait un produit sur AliExpress, on faisait de la publicité sur Facebook, TikTok, Google. C'était beaucoup plus Facebook qui était vraiment popularisé pour le dropshipping en tant que tel. Et on avait des commandes qui arrivaient en 20-25 jours. C'est un système qui fonctionnait super bien pendant cette période-là. Il avait ses limites et il avait beaucoup de problèmes. Au niveau du produit en tant que tel sur AliExpress, les problèmes qu'on avait, c'est que des milliers de personnes pouvaient retrouver le même produit. Ils pouvaient vendre le même produit en tant que tel. Et on avait beaucoup de produits qui étaient de mauvaise qualité parce qu'on ne savait pas comment filtrer ces produits-là et on se basait souvent juste sur les métriques dans les spy tools comme Minea, comme AdSpy, tout ça. Dès qu'on voyait qu'un produit générait beaucoup de likes, qui générait beaucoup d'engouement, derrière on ne faisait pas un vrai travail au niveau du côté logistique, c'est-à-dire vérifier pas si le produit était de bonne qualité. On se concentrait juste sur le fait, est-ce que ce produit se vend ou pas. Le problème, c'est que plein de produits se vendent bien. Et derrière, au niveau de la qualité, ça se peut que ça ne soit pas un bon produit. Donc, tu peux peut-être lancer un produit sur un mois, il va bien fonctionner. Mais dès que tes clients vont commencer à recevoir leur premier colis, tu vas voir qu'il y a un problème de qualité. Donc, au niveau de côté AliExpress, on avait ces problèmes-là. Il y avait plein d'autres problèmes aussi. Au niveau de la pub, les problèmes qu'on avait aussi, c'est que les plateformes devenaient de plus en plus chères. Ils coûtaient de plus en plus cher. Plus le temps passait, plus les coûts par achat sur les plateformes augmentaient, plus ça devenait de plus en plus dur d'être rentable parce que déjà on avait une marge qui était très petite au niveau du produit. Imaginez, on le prend sur AliExpress à 10 $, on le met en vente à 20 $. Et ça, c'était vraiment problématique. C'est que déjà on avait 10 $ de profit. Si notre coût par achat il augmente, mais derrière directement notre marge va être impactée. Et on avait les mêmes vidéos publicitaires. C'est-à-dire, le processus c'était quoi? C'était tu rentres sur AdSpy, sur Minea, tu prends une vidéo et tu la modifies et tu lances des publicités avec ça. Et ça, c'était vraiment problématique parce que tu avais 1000 personnes par exemple qui vendaient le même produit avec les mêmes vidéos et qui se demandaient pourquoi ça ne fonctionnait pas pour tout le monde. Et jusqu'à maintenant, j'ai encore des personnes qui font la même chose et qui se demandent pourquoi le produit ne fonctionne pas. Donc ça, c'est pour ce qui est du côté Facebook. Au niveau des commandes, le problème qu'on avait souvent, c'est les délais de livraison qui étaient très longs. On était sur 20-25 jours, même plus que ça pour certains colis. Et on avait une mauvaise gestion de la logistique. Donc au-delà de la livraison, on n'arrivait pas à bien gérer le côté logistique. Au niveau des packaging, on ne savait pas en fait avec quel package les colis sont envoyés. Est-ce que les colis sont bien protégés? Est-ce que c'est bien optimisé? Est-ce qu'on livre avec les compagnies de livraison qui livrent le plus rapidement possible? Est-ce qu'on a une bonne gestion des logistiques? Est-ce que le temps de traitement en Chine il est correct ou pas? Est-ce que le temps que le produit sorte de la Chine jusqu'au pays de destination il était correct? Est-ce que plein de questions, plein de choses au niveau du côté logistique qui n'était pas bon? Est-ce qu'on avait la meilleure qualité de produit au niveau de ce produit-là? Donc il y avait plein de choses qui étaient vraiment pas bonnes au niveau de ce système. Et malgré tout ça, en tant que tel, le système il fonctionnait. Mais jusqu'en 2021, jusqu'en 2020. Et là, ça a vraiment changé. Et à partir de cette période-là, c'est là qu'on commençait à vraiment parler de le drop est mort. Le dropshipping est mort. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont fait en sorte que, en fait, on commençait à avoir ce genre de discours-là. Parce que déjà, il y a plein de formateurs qui ont vraiment scalé leur business de formation, qui ont saturé un peu le marché avec leur formation. Donc, il y avait beaucoup plus de concurrence, beaucoup plus de personnes qui font de la publicité. Et toi, derrière, quand tu rentres sur la Ads Library, tu vois qu'il y a, je sais pas moi, 1000 personnes qui vendent un produit. Directement, tu paniques et tu te dis, non, c'est bon, c'est mort. Il y a trop de concurrence, je me lance pas. Je pense que ce qu'il faut se dire, en fait, c'est 1000 personnes utilisent la même stratégie. Et ils n'utilisent pas la bonne stratégie en tant que telle. Donc, moi, je peux venir avec une stratégie qui fonctionne et je vais avoir des résultats. L'autre point, c'est qu'il y a des influenceurs qui ont justement fait n'importe quoi au niveau des placements et tout. Et ça a donné une mauvaise image au niveau du dropshipping. Il y a plein de consommateurs qui ont un peu perdu confiance au niveau des sites
de dropshipping, d'e-commerce en tant que tel. Et il y a des concurrents qui sont rentrés, des plateformes comme Temu aussi qui ont commencé à faire de la publicité en ligne pour des produits qu'on peut retrouver sur AliExpress. Donc tous ces facteurs-là ont fait en sorte que le dropshipping classique qu'on avait, qui fonctionnait bien en 2016-2021, qui était vraiment un dropshipping de paresseux, c'est pour ça que j'aime l'appeler, la plupart des dropshippers c'est des gros paresseux, c'est-à-dire qu'ils veulent pas vraiment faire un vrai travail. C'est très facile de prendre une vidéo sur Facebook Ads Library, de la modifier rapidement, créer une boutique et lancer un testing, et la plupart du monde font ça, puis ils se disent pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors ça fonctionnait pendant ces années-là. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est le système de drop branding. C'est le drop branding qui fonctionne en 2024 et qui va fonctionner durant les prochaines années. Si tu t'attends à avoir des résultats avec ce que tu faisais avant, avec le dropshipping classique, ça pourrait fonctionner sur un mois, peut-être sur 2 mois, mais je te garantis que si ton objectif principal c'est la stabilité financière, tu pourras jamais l'atteindre avec le dropshipping classique. Parce que le dropshipping classique a beaucoup trop de limitations qui vont t'empêcher justement d'avoir cette liberté financière. Je connais encore des personnes qui utilisent le modèle de dropshipping classique, mais je peux vous garantir que leurs produits ne durent pas longtemps. Et ils repartent encore dans cette course-là de essayer de trouver encore un produit winner et repartir avec ce produit-là. Et encore et encore. Donc, tu fais peut-être du chiffre sur 1 mois, 2 mois, mais après, tu fais plus de chiffre pendant 1 an et demi. Et c'est là que tu lâches. Le nouveau modèle de drop branding, c'est le modèle qui fonctionne. Donc, c'est un modèle en 3 phases. Okay, c'est un modèle en 3 phases. La première phase, en gros, ce qu'on va faire, la même chose. On va trouver un produit sur AliExpress. On va faire de la publicité sur Facebook, TikTok, Google. Mais au niveau des livraisons, on va s'assurer que les commandes sont envoyées rapidement. Donc, le côté logistique, on ne va pas le négliger. Au contraire, on va bien le travailler. Pourquoi? Parce que le plus vite que nos clients reçoivent leur colis, le plus vite qu'on va avoir du feedback au niveau des produits, on va pouvoir les améliorer, on va pouvoir vraiment travailler sur notre business. Si on a des délais de livraison qui sont très lents, il ne faut pas penser juste au niveau de, voilà, les clients ne vont pas être satisfaits et tout ça. C'est que même au niveau de ton business, tu vas avoir un ralentissement au niveau de la croissance. Donc, imagine, tu vends des produits, ils sont livrés en 5 jours et voilà. Les commandes ils sont envoyées au bout de 5 jours. Tu as des clients qui viennent vers toi qui te disent que voilà, il y a un problème avec le produit, il y a des choses que tu peux améliorer. Donc tu as un feedback après 5 jours. Alors imagine si tu as le même feedback mais après 30 jours. Donc là tu vois, il y a un laps de temps que tu perds, il y a une période de temps que tu perds. Donc au niveau de la phase 1, on va aller avec cette manière-là, donc avec le même système qu'on avait avant, mais on va s'assurer qu'au niveau des livraisons, elles vont arriver beaucoup plus rapidement. Au niveau des choix de produits, de la même manière, on va s'assurer d'avoir des produits de qualité. Vraiment, il faut que les produits soient des produits de qualité. Donc on va faire un bon travail au niveau des choix de produits en tant que tel pour s'assurer que les produits sont de bonne qualité. Au niveau des pubs Facebook, on va utiliser le même système. Okay? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas une grosse différence. C'est vraiment au niveau du côté logistique, au niveau de la qualité des produits. Et on va se diriger aussi vers des produits qui ne sont pas des produits inutiles. Okay? Donc, on va laisser de côté les gadgets inutiles. Ça fonctionnait bien pendant 2016 jusqu'à 2021. Et produits qui servent absolument à rien, des hand spinners et des trucs comme ça fonctionnait super bien. Aujourd'hui, ce genre de produit-là pourrait fonctionner pour toi pendant quelques semaines, voire quelques mois. Mais après, il ne fonctionne plus. Okay? Donc, si ton objectif, c'est d'avoir une stabilité financière avec l'e-commerce, avoir un revenu stable avec l'e-com, tu ne pourras jamais l'atteindre avec ce genre de produit. Donc une fois qu'on a fini avec la phase 1, on va passer à la phase 2 et c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant. Donc durant la phase 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus utiliser le contenu publicitaire qu'il y a sur internet, on va passer à un contenu qui est vraiment personnalisé, à avoir notre propre contenu. On va passer au niveau du recrutement d'équipe aussi et on va s'assurer d'avoir une livraison plus rapide bien sûr. Donc ça, la phase 2, c'est après 1 mois et demi, 2 mois que voilà que notre produit il fonctionne bien, tout ça. On va passer à cette phase là. Au niveau du contenu publicitaire, le fait qu'on va avoir notre propre contenu, ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre de nous différencier des autres. Donc la publicité, la vidéo publicitaire que 1000 personnes utilisent, qu'ils ont trouvé sur AliExpress ou sur Alibaba ou sur Internet, nous, on n'aura pas à utiliser cette vidéo publicitaire, on va avoir notre propre contenu en tant que tel. L'autre point qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir notre propre contenu, on va avoir un contrôle sur ce qu'on fait. Donc on va pouvoir vraiment développer du contenu avec des idées qu'on a, on va pouvoir travailler des angles différents, on va pouvoir vendre le produit sous différents angles et ça va nous permettre vraiment de nous positionner de façon différente. Parce que derrière nos audiences, qu'on essaie de cibler avec la publicité Facebook ou avec les autres plateformes, ben, elles vont voir du contenu qui est fresh, qui est vraiment nouveau et qui se différencie des autres et qui donne envie de passer à l'action. Souvent, les vidéos qu'on a sur AliExpress, sur Alibaba, elles sont de très mauvaise qualité et elles s'adaptent en fait au dropshipping de 2016-2021. Donc, c'est typiquement des vidéos, voilà, on a, tu vois, quelqu'un qui n'est pas content et là, après, on voit le produit en utilisation. Ça fonctionnait avant, mais maintenant, il faut que le contenu s'adapte parce qu'entre temps, il y a plein de plateformes qui sont arrivées
arrivé, il y a le short form content qui est arrivé, donc le format TikTok, YouTube Shorts, Reels, et beaucoup de publicités qui sont faites aujourd'hui, elles s'adaptent aussi à ce format de contenu, parce que avant on avait une attention qui était plus petite et maintenant c'est encore plus petit à cause de ce genre de plateforme, parce qu'on scrolle rapidement les vidéos et notre façon de consommer le contenu a beaucoup changé. Donc au niveau du contenu publicitaire, on va avoir un meilleur contenu. Au niveau du recrutement d'équipe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des experts dans le montage, dans le SAV et dans plusieurs aspects de notre business. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre d'avoir des personnes qui maîtrisent chaque aspect du business. Imaginez que vous avez un vidéo éditeur qui travaille avec vous, qui vous fait des vidéos publicitaires de très grosse qualité et qui vont te permettre justement de différencier du fou de tes concurrents. Ça va aussi t'aider à avoir une image de marque qui est beaucoup plus développée. Donc là, on va plus être juste une boutique de dropshipping qui sert absolument à rien et que voilà, tu vois, on a pris un produit et on l'a juste ajouté sur Shopify pour on a commencé à le vendre. Là, on va avoir vraiment des visuels de qualité, avoir quelque chose de vraiment bien. Au niveau du SAV, de la même manière, on va avoir quelqu'un qui va être dédié à ça. On va pouvoir le former et on va pouvoir vraiment avoir du feedback assez rapidement. En fait, le but au niveau du recrutement, c'est de sauver du temps et de devenir un CEO. Quand on est un CEO, on a plusieurs personnes qui travaillent avec nous et on va déléguer plein de tâches qui nous prennent du temps et on va se concentrer plus sur la prise de décision et sur le développement du business en tant que tel. Donc ça, c'est pour ce qui est de cette partie-là de la phase 2. Et au niveau de la phase en fait de la livraison plus rapide, ben ça va être un gros avantage concurrentiel qu'on va avoir au niveau de nos concurrents, parce qu'on va pouvoir vraiment avoir des livraisons beaucoup plus rapides et surtout on va avoir une satisfaction client qui est beaucoup plus élevée. Il faut comprendre que quand on est sur du drop branding, quand on livre des produits beaucoup plus rapidement, il faut se dire que derrière, si le client il reçoit le produit en 10 jours, ben il va pouvoir acheter après ces 10 jours là parce qu'il a reçu son colis, il est satisfait, tout ça. Par contre, si ça lui prend 30 jours, alors le deuxième achat qu'il va faire va arriver au moins 30 jours après son premier achat, alors que le premier c'était 10 jours. Donc il faut toujours penser de cette manière là. Donc la LTV, la lifetime value du client, elle va être beaucoup plus intéressante, on va pouvoir vraiment bien la développer quand on va avoir en fait une livraison qui est plus rapide. Et la phase 3 qui est vraiment beaucoup plus intéressante aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scaler sur plusieurs marchés notre boutique, on va ajouter des produits complémentaires et on va améliorer la qualité du produit. Ce qui est bien avec le scaling sur plusieurs marchés, c'est qu'on va limiter notre risque, parce que faut comprendre que quand on vend sur un marché en tant que tel, on dépend beaucoup de ce marché là et on ne contrôle pas les facteurs économiques, on ne contrôle pas ce qui se passe dans ce pays là. Donc si demain par exemple il y a une grève, il y a un problème économique, que je sais pas, le pouvoir d'achat des gens il diminue, tout ça, on va beaucoup être affecté au niveau de notre boutique, surtout si on veut une stabilité financière. Encore une fois, je mets l'emphase sur ça. Si vous voulez avoir vraiment une stabilité financière avec l'e-commerce, ça va être vraiment important pour vous justement d'avoir ce risque là, de le limiter en tant que tel. Et on va pouvoir augmenter notre chiffre d'affaires. Ça c'est ce qui est vraiment bien, on va pouvoir augmenter notre chiffre d'affaires, on va être sur plusieurs marchés. L'autre point qui est intéressant, c'est que parfois il faut comprendre qu'il y a des journées où vous allez faire moins et il y a des journées où vous allez faire plus. Donc la journée par exemple, demain vous avez une boutique qui tourne en France et au UK. Demain, si au UK il y a moins de trafic sur Facebook, il y a moins de personnes qui rentrent sur Facebook, donc derrière tu vas faire moins de ventes, ben, au niveau de la France tu vas pouvoir compenser parce que cette journée là fonctionne bien. Donc au niveau de la rentabilité globale de ton business, ça va être beaucoup plus intéressant aussi de scaler sur plusieurs marchés. Au niveau des produits complémentaires, on va ajouter des produits dans la même niche, donc des produits qui sont soit complémentaires à notre produit principal ou soit des produits qui sont en fait complémentaires qui rentrent dans la même niche. Et ça c'est vraiment bien parce que derrière, encore une fois, on va améliorer la LTV, donc on va pouvoir avoir des clients qui vont dépenser 40, 50, 60 voire même plus que ça. Si notre produit coûte 20 $ et qu'on notre panier moyen par exemple est de 30 $, on veut que la lifetime value du client, donc l'argent qu'il va dépenser dans notre business, il va être à 100, 200, 300. Et c'est en ayant des produits complémentaires qu'on va pouvoir atteindre ça. On va lancer des campagnes d'emailing, SMS, tout ça pour justement y arriver. Au niveau de l'amélioration de la qualité du produit, ça ce que ça va faire, c'est ce qu'on peut faire en fait, c'est qu'on peut rajouter des fonctionnalités de plus, donc des features de plus au niveau du produit. Donc en ayant du feedback de nos clients, on va pouvoir améliorer en fait les fonctionnalités au niveau du produit en tant que tel, pouvoir rajouter des features de plus. Si on va dire on a un produit électronique par exemple et que la batterie elle dure pas assez longtemps, on va changer la batterie pour qu'elle dure plus longtemps justement. On va créer plusieurs variantes. Donc disons on vend un produit et ce produit là est proposé seulement dans une couleur noire, on va pouvoir le créer sous plusieurs couleurs, le rouge, le blanc, le rose, peu importe. Et ça c'est super intéressant parce que derrière on est capable de vraiment avoir quelque chose qu'on va pouvoir vendre et de façon vraiment constante. Donc ça c'est pour ce qui est du système de drop branding. Il y a encore d'autres phases qui sont plus avancées, mais j'ai pris la peine de juste présenter ces trois phases là en tant que telles. Donc c'est ce qui fonctionne aujourd'hui, je le mets en application, je le mets en application aussi avec les étudiants de mon programme et c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui va te permettre d'avoir quelque chose qui va durer dans le temps. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'avec le drop branding vous avez un vrai asset, donc vous avez une vraie boutique où vous allez pouvoir revendre à des prix très élevés. Donc vous avez vraiment
un vrai business en tant que tel. Alors qu'avec le dropshipping en tant que tel, vous n'avez pas ça. Le fait par exemple d'avoir une équipe, demain en fait, vous pouvez littéralement vendre votre business parce que l'équipe elle est là, l'équipe qui gère le business en tant que tel, qui fait les opérations, elle est là. Donc il faudra juste changer le CEO en tant que tel qui est toi. Tu vends le business en tant que tel. Si tu ramènes un CEO de qualité qui sait gérer un business e-commerce, il pourra te remplacer sans aucun problème. Quand on fait tout dans son business, quand on est dans son business, c'est un problème parce que tout notre business dépend que de nous et ça c'est vraiment pas bon au niveau de la revente d'un business. Donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a beaucoup plu. J'espère que ce contenu vous a beaucoup intéressé. Dites-moi, vous pensez quoi de cette vidéo? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de drop branding? Est-ce que vous avez des résultats avec le dropshipping? Et puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez réserver un appel avec moi et avec mon équipe en bas. On va pouvoir regarder si on peut vous accompagner dans votre projet e-commerce. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.